Je suis ton père. Mais c'est qu'il aime les collants, le Chris. Je ne sais pas comment il va faire pour nous parler d'un film où les collants ne sont que sur des filles. Qui plus est, des filles normales. Point de super-héros aujourd'hui dans ta chronique. Pourtant, n'y aurait-il pas un point commun entre l'empire de Star Wars et les banques ? Chris, je te déroule un tapis rouge et je coupe mon micro. Attention, action ! Bon, les copains, je dois vous avouer que j'ai pas bondi de joie, en effet, quand j'ai vu la liste des sorties de la semaine dernière au ciné. Alors certes, il me restait X-Men Apocalypse à aller voir, mais Caro m'a subtilement fait comprendre qu'il fallait faire une pause dans les films de super-héros, Oui. à moins que je ne souhaite être achevé à coups de Mawashigeri dans ma gueule. Ça, c'est Caro qui s'énerve. Ah oui. Et on est donc parti voir un film qui, sur le papier, ne m'aurait vraiment pas fait rêver pour un dimanche soir, L'Outsider. Alors, j'en mourrais pas d'envie, mais pourquoi ? D'abord parce que le réalisateur, Christophe Baratier, avait comme fait d'armes précédent d'avoir réalisé La Nouvelle Guerre des Boutons et Les Choristes. Oh, c'est bien. Et qu'on pourrait guillotiner quelqu'un pour bien moins que ça, rappelez-vous. Jésus est dans la pièce. J'ai adoré, moi. Putain, mes oreilles Moi saignent. aussi, j'ai aimé. Ensuite, le sujet. L'affaire Jérôme Kerviel. Alors déjà, un film sur le monde de la finance, pourquoi pas ? C'est un sujet sur lequel il y a eu de vrais chefs-d'œuvre de réaliser, à commencer par le monument qui est le Wall Street d'Oliver Stone, 87, que je pense vous avez tous vu ici. Oui. Super, public chef. de cinéphiles. Bon, alors je rappelle pour ceux qui auraient la mémoire courte. Il était pas né, frère. Je rappelle pour ceux qui auraient la mémoire courte, Wall Street, sorti en 87 donc, c'est le film de référence sur le monde de la finance. Un film critique qui a dû créer autant de vocations de syndicalistes que de traders aux dents longues, tellement le personnage de Gordon Gekko, incarné par Michael Douglas, est à la fois aussi dégoûtant que fascinant. C'est un peu les deux faces d'une même pièce que nous montre à voir Oliver Stone, dans un film qui tourne autour d'une phrase devenue culte, « Greed is good », l'avidité c'est bon, critique violente du monde de la finance totalement dérégulé, mise en place par Ronald Reagan dans l'Amérique des années 80 et des monstres qu'il a créés. Et les cinéastes sont nombreux à avoir été fascinés par ce monde. On peut citer évidemment Le Loup de Wall Street de Scorsese, dans un autre style, mais aussi Margin Call, je ne sais pas si vous l'avez vu, un peu plus, mais très très bon film, ou plus récemment, il y a quelques mois, le très bon The Big Short, avec entre autres Brad Pitt et Steve Carell, sur la crise des subprimes, vraiment super film. Idem côté documentaire au cinéma, si le sujet vous intéresse, je vous conseille Inside Job, qui a gagné l'Oscar 2011 du meilleur film documentaire, sur la crise de 2008. Incroyable. Et, alors ça, si vous aimez, moi je suis fan, l'humour et la mauvaise foi de Michael Moore, vous avez l'excellent Capitalisme, A Love Story sur le même sujet qui est génial. Bref, il y a de la concurrence dans le domaine du film sur la finance et il y a du très bon. Alors je partais pas gagnant. Eh bien j'ai eu tort parce que non seulement j'ai passé un bon moment, mais en plus j'ai été face à un film efficace dans lequel on se prend au jeu, un film qui ne compte pas vraiment de temps mort et qui raconte une histoire intéressante et plutôt bien documentée. Bon, l'affaire Jérôme Kerviel en France, tout le monde connaît. C'est un trader star de la Société Générale qui, en utilisant des méthodes qu'on qualifiera de sous les radars, a, après avoir fait gagner pas mal d'argent à son employeur, fait perdre ensuite plusieurs milliards d'euros à celui-ci lors d'une certaine journée de 2008 où la banque a dû liquider ses prises de position pour plus de 50 milliards d'euros quand même, soit plus que les fonds propres de la banque. Alors on va pas parler en détail de l'affaire ici, c'est Noops Live et pas BFM TV, mais on peut dire que ça aura été une des affaires qui aura contribué à mettre en exergue auprès du grand public les dérives du système financier et des salles de marché, véritables salles de shoot pour joueurs 2.0, dopés à l'adrénaline et à la testostérone, complètement déconnectés du monde et de l'économie réelle. Et ça, le film nous le montre parfaitement. Il arrive à nous faire ressentir l'ambiance à la fois stressante et euphorique de ces temples modernes, cette secte incroyable qui arrive à transformer des gens normaux en accros. Accros à l'argent facile, persuadés d'être des maîtres du monde, d'un monde que finalement ils ne comprennent même pas, car surtout, on ne veut pas qu'ils commencent à visualiser les personnes derrière leurs actes, ni les usines qui ferment, et encore moins les salariés qui perdent leurs emplois. Tout ce qui compte dans ce monde, ce sont les chiffres, les gains, et ce sentiment d'incroyable toute-puissance ressenti par des gens qui, tels des dieux sur l'Olympe, regardent de haut et règnent sur le reste des mortels de ce monde. Greed is good. L'avidité, c'est le bien, donc en VF. Comme disait Gordon Gekko dans Wall Street, c'est une phrase qui semble érigée en système par des personnes qui n'avaient sans doute pas compris le film et son regard critique sur le monde. Et ce qui est terrible dans l'Outsider, tout comme ça l'était en 87 pour Oliver Stone, c'est ce sentiment que rien ne change. Que malgré les crises à répétition et les cataclysmes qu'a provoqué ce secteur depuis des décennies, on n'apprend pas et on continue à reproduire les mêmes erreurs. Alors si je vous encourage à aller voir ce film parce qu'il est vraiment bon, n'en attendez pas pour autant un message d'espoir, mais juste une confirmation de ce que vous savez déjà. Nous avons conçu un système dont nous ne savons pas sortir et dans lequel un certain nombre d'individus concentrent un bien trop grand pouvoir dont on se dit qu'il serait temps d'y mettre des limites.
Je vais terminer cette chronique, ou presque, par une citation d'Henry Ford, le fondateur de Ford, le créateur de la première voiture produite en série. Une citation qui, pour moi, résume parfaitement ce film et une bonne partie des problèmes de notre époque. Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Voilà pourquoi, alors que nous avons tous... Ce que nous avons tous de mieux à faire, c'est de voir ce genre de films, de les recommander autour de nous, et surtout de nous renseigner et d'essayer de comprendre comment ce système est né et comment il fonctionne. Je vous rappelle à ce sujet mon coup de cœur d'il y a quelques semaines, l'excellente bande dessinée en français qui s'appelle Economics, et qui vous explique comment fonctionne le système financier actuel, des origines à nos jours. Foncez l'acheter, vous verrez, c'est édifiant. Voilà, tant qu'on en est dans la tristesse, on va enchaîner avec un coup de gueule sur la mort d'un grand cinéaste la semaine dernière, Michael Cimino. Alors c'est quoi un coup de cœur, un kick. Mais tu l'as déjà dévoilé, donc on sait. Ah oui. Et on va se mettre un peu de musique en fond, justement. Je vous dirai après ce que c'est. Et c'est donc un grand réalisateur qui est mort la semaine dernière, un de ceux qui ont su faire la différence, non pas avec la quantité, mais avec la qualité. Parce que Michael Cimino, mort ce 2 juillet 2016 à l'âge de 77 ans, c'est 7 films, dont 2 chefs-d'œuvre. Après être passé par la case publicitaire puis scénariste, notamment dans la série L'Inspecteur Harry avec Clint Eastwood, pour ceux qui se souviennent. Et il réalise en 1974 son premier film, avec Clint Eastwood d'ailleurs, l'excellent Le Canardeur. Avec l'aide de Clint Eastwood, du coup, il parvient à réaliser ce qui restera son film phare, que je pense que vous avez tous vu, Voyage au bout de l'enfer, un des premiers films à avoir osé aborder les problématiques de la guerre du Vietnam et du retour des soldats au pays. Alors c'est un film qui est connu surtout pour sa scène magistrale de roulette russe entre Robert De Niro et Christopher Walken. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu. C'est une scène assez incroyable, un monument de tension et d'émotion dans laquelle, on le sait assez peu, De Niro avait demandé à ce qu'on lui frappe vraiment pour plus de réalisme. Wow. Résultat, 5 Oscars quand même. 5 Oscars qui paradoxalement vont lui permettre de réaliser le film qui mettra un point d'arrêt à sa carrière et qui entraînera la faillite d'un studio mythique, United Artists. Ce film, c'est Les Portes du Paradis, une sorte d'anti-western qui met à mal tous les codes du genre, dans lequel de pauvres immigrants européens se dressent contre de riches éleveurs de l'Ouest. Mais aux États-Unis, on joue pas avec les codes du western, ils n'ont pas le sens de l'humour, hein, les cow-boys. Et bien que réhabilité par la critique ensuite, et aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre, à l'époque, ce fut un échec commercial, et après avoir explosé ses coûts de production, il laissera Michael Cimino avec une réputation détruite. Il réussira tout de même 5 ans plus tard à réaliser le très bon polar L'Année du Dragon avec Mickey Rourke en plein Chinatown, un film qui fera lui aussi polémique également, car taxé de raciste envers la communauté asiatique. Décidément, le gaillard ne laissait pas indifférent. Michael Cimino, c'était donc beaucoup de talent, comme souvent pas compris à son époque, mais qui aura su laisser sa trace dans le monde du 7e art, le genre de monument de ce cinéma des années 80 qui a permis l'émergence d'une nouvelle génération de cinéphiles, et sans lesquels je ne serais sans doute pas assis là à vous raconter ce genre d'histoire ce soir. Alors Nandra voulait réagir justement. Moi, je voudrais juste signaler le décès d'un grand homme que moi j'apprécie énormément, qui a changé beaucoup de choses en Iran. Comme tu parlais, le décès d'un réalisateur, d'un scénariste. Ouais. Lui, il est réalisateur iranien. Il s'appelle Abbas Kiarostami, Palme d'Or 97, né le 4 juillet. Voilà, je voulais le signaler parce que c'était Tu as vraiment un bien grand fait. homme. Donc moi je voulais signaler la mort de John Lennon, 81, mais je pense que tout le monde est au courant. Mais c'est une. Mais moi, il est décédé il y a 2 jours. Le goût de c'est le goût de la cerise ou quelque chose comme ça, je crois. Je Le me film rappelle qui a plus eu les la titres, mais Palme d'Or. ça a été, Ouais, il a bousculé beaucoup de Ouais. dictateurs Ouais. en Iran, et voilà. tout à fait. C'est des hommes à saluer.